Ça, c'est le physique que j'affiche aujourd'hui, sans compter mes calories, sans ramener mon tube quand on m'invite à manger et sans me priver d'aller en soirée. Et pourtant, je viens de loin, de très très loin, et le résultat aujourd'hui est tellement incroyable que je me suis senti obligé de te le partager. En gros, je vais te montrer comment j'ai développé un physique de sauvage et une énergie de roi sans sacrifier ma vie sociale. En 6 mois. Moi, c'est Alessio, j'ai 19 ans et j'ai créé 10 kilos de muscles sans jamais toucher une machine de musculation. Alors oui, c'est vrai et non, c'est pas du scam. D'ailleurs, je t'ai créé une fiche complète avec une liste de courses des meilleurs aliments qui vont te permettre de développer une énergie de dingue et d'exploser tes performances. Je t'ai aussi créé une petite liste descriptive des 3 meilleurs exercices qui vont te créer un physique de sauvage. Je t'ai montré pourquoi est-ce que ça le fait, l'approche morpho-anatomique. Bref, j'ai tout fait ça pour toi. Je te montre comment tenir cette fiche pendant la vidéo. Laisse-moi au moins croquer le watch time et puis je te laisse regarder tout ça. Ça, c'est mon physique l'année dernière. Alors, c'est pas dégueu, mais il y a un petit problème. À ce moment-là, ça fait 2 ans et demi que je pratique de la musculation. Alors ouais, c'est tout de suite moins impressionnant. Et malgré ces 2 années à tester le split, tester le push-pull leg, à gober des shakers de whey cookie absolument tous les matins, eh bien, j'avais pas les résultats que je voulais, j'arrivais plus à progresser. Et pire encore, les charges de mon développé couché aux haltères me paraissaient de plus en plus lourdes. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, je cyclais rien. Je m'entraînais avec une intensité et un volume de fou furieux tous les jours, mais je tenais pas 5 semaines sans me blesser quelque part. En plus de ça, je faisais attention qu'à mes macros, mais pas aux nutriments, pas à la qualité de ce que je mangeais. Enfin, rien n'allait. Mais, un jour, j'ai pris une décision. La première chose que j'ai faite quand j'ai eu le déclic, c'est déjà de 1, j'ai supprimé MyFitnessPal. Ensuite, je me suis formé en musculation, en nutrition, en achetant tous les livres de Frédéric Delavier, en lisant Perlmutter, Gina Brailla, Mourad Howard. Je voulais vraiment comprendre déjà de 1, quels étaient les meilleurs exercices, quelles étaient les meilleures techniques de musculation. Je voulais vraiment me créer le programme parfait, mais aussi savoir comment bien manger, quels étaient les meilleurs aliments, comment avoir une hydratation optimale. Parce qu'un corps bien hydraté, c'est déjà de 1, un corps qui ne va pas être fatigué après 14 heures, mais bien au contraire, un corps qui va être plus performant, qui va soulever plus lourd à la salle et qui donc va prendre plus de muscles, cela va de soi. J'ai même pris une formation en streetlifting, j'ai été coaché et en vrai, je te demande pas de faire tout ça, je te demande pas de lire des centaines de livres, je te demande pas de dépenser des centaines d'euros dans des formations et dans des coachs. Parce que si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour te délivrer un maximum d'informations. Je vais te résumer tout ce que tu es censé savoir, même si au fond, je peux que te conseiller de te faire suivre parce que ça va vraiment te faire avancer plus vite. Mais sinon, prends juste des notes parce que je te parle d'une véritable stratégie, une stratégie qui m'a permis de devenir plus sec, plus fort, plus musclé, plus attirant aussi parce que je sais que c'est exactement ce que tu veux. Je te connais par cœur, je sais que tu as envie de sortir, que tu as envie de bouger, que tu as envie de manger ton tacos à 23 h du mat sans culpabiliser. Alors, si c'est le cas, eh bien regarde cette vidéo jusqu'à la fin, prends un maximum de notes et applique tout simplement tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. J'aimerais que tu sois particulièrement attentif dans cette partie de la vidéo parce que je vais t'apprendre concrètement comment est-ce que tu vas pouvoir soulever plus lourd, faire plus de reps et peut-être même avec moins de temps de repos et donc développer un physique de sauvage, celui dont tu rêves. Mais avant ça, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu t'hydrates bien? Et là, peut-être que tu te demandes, donc ok, je comprends l'hydratation, mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Est-ce si important que ça de bien s'hydrater? Eh bien oui, c'est même très très important et je vais t'expliquer et te montrer pourquoi. Alors, ce que tu dois comprendre dans un premier temps, c'est que 60% de ton corps, c'est de l'eau. Et ça, tu le sais déjà. Mais dans ton corps, il y a ton muscle, il y a ton cerveau. Donc le muscle, c'est ce qui t'intéresse le plus. Ton cerveau, eh bien, c'est beaucoup plus important en réalité parce que ça va directement impacter ta capacité cognitive, ta clarté mentale et même ta motivation.
Alors ton muscle, lui, c'est 80% d'eau. Ok? Ton cerveau, 90% d'eau. Est-ce que tu comprends la dinguerie? Est-ce que tu comprends à quel point c'est essentiel de bien s'hydrater? Si tu t'hydrates mal et que tu complètes mal ces réserves-là, eh bien ton corps va moins bien fonctionner, pardon. Et absolument sur tous les points. Mais laisse-moi t'expliquer encore autre chose. La déshydratation. Je vais y arriver. Une déshydratation de seulement 1%, ça peut faire baisser tes capacités cognitives de 10%. Une déshydratation de 3%, donc si tu ne bois pas assez d'eau ou mal, eh bien ça va impacter tes capacités musculaires de 30%. Et là, tu comprends mieux. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si tu t'hydrates mal, tu vas soulever moins. Tu vas faire moins de reps. Tu vas être fatigué, devoir peut-être même prendre plus de repos parce que la série d'après, elle va être trop compliquée. Mais dans ce cas, comment est-ce qu'on sait combien de litres d'eau est-ce qu'on doit consommer? Je vais t'expliquer ça. Alors, je vais prendre de quoi nettoyer. Je vais essayer de te délivrer le plus de valeur possible tout en restant authentique pour que tu puisses comprendre. Et je vais te donner une formule aussi super simple pour comprendre combien de litres d'eau tu dois boire par jour. Alors, je vais le mettre là. Il y a une formule qui consiste simplement à multiplier ton poids fois 0,035. Et avec ça, tu vas avoir ton nombre de litres d'eau à consommer par jour. Moi, par exemple, je me situe à 2,5 litres sans sport. Parce que ta consommation d'eau, elle va dépendre de ton activité sportive, de ton activité globale tous les jours, en fait, de ton poids, de ta taille, de ton âge. Et une chose simple, ce que tu peux faire, c'est de rajouter 1 litre d'eau pour chaque heure de sport que tu effectues. Donc, si tu effectues 1 heure de sport dans ta journée, eh bien, rajoute 1 litre d'eau. Okay? Donc, en gros, c'est poids fois 0,035, pardon, ça va donner ton nombre de litres. Et à ça, tu ajoutes ton nombre de litres d'eau en fonction d'heures que tu effectues à la salle de sport. Okay? Là, tu vas avoir le nombre de litres d'eau que tu dois consommer. Mais boire de l'eau, ça ne suffit pas. Tu ne vas pas t'hydrater parce que tu bois simplement ton eau. Et d'ailleurs, tu connais peut-être quelqu'un, donc soit à ton travail, soit dans tes cours, dans ta salle de cours, qui se balade tout le temps avec une gourde absolument énorme, qui boit plus de 3 litres d'eau par jour et qui enfile ça sans problème. Et pourtant, ce mec-là, ou cette femme-là, elle est quand même fatiguée après 14 heures. Pourquoi? Elle boit assez d'eau, son corps devrait bien fonctionner. Eh bien, tout simplement parce qu'elle s'hydrate mal, parce que ce qui va vraiment retenir l'eau dans ton corps, c'est les électrolytes. Et je vais te le noter tellement c'est important. En fait, si tu te contentes simplement de boire de l'eau, donc pauvre en minéraux, que ce soit une Evian, une cristalline ou même de l'eau filtrée, eh bien l'eau, elle va très vite se retrouver dans tes urines et tu vas pisser absolument tout ce que tu bois. Donc tu peux boire des litrons, tu vas juste courir aux toilettes plus souvent. C'est tout ce qui va changer. Alors que si tu consommes des électrolytes, eh bien eux, leur rôle, ça va être de retenir l'eau dans chaque cellule de ton corps, dans tes os, dans ta peau, dans tes muscles. Et les électrolytes, il y en a quelques-uns que je vais te montrer là, c'est les plus importants, ceux auxquels tu dois faire attention, ceux que tu dois consommer pour pouvoir être hydraté. Tu as le sodium, que tu connais. Le sodium, c'est le sel, tout simplement. Tu as le potassium. Tu as le calcium. Tu as le magnésium. Le chlorure qui va avec le sel, enfin avec le sodium. Le phosphore. Et tous ces électrolytes-là, tu dois les boire, mais tu peux aussi les manger. Par exemple, le sodium, c'est du sel. Alors, s'il te plaît, pas de sel baleine, pas de sel raffiné, consomme du sel rose, consomme du sel de Guérande, moi c'est celui que je mets absolument sur tous mes plats. Ça c'est du vrai sel, ça c'est du sel riche en minéraux qui va hydrater ton corps. Pour le potassium, les bananes. Pour le calcium, tu as les produits laitiers, tu as même certains végétaux. Le magnésium, tu as le chocolat noir.
Le chlorure, ben c'est dans le sel, c'est pareil, ça va ensemble. Le phosphore encore. Et de toute façon, je t'ai créé une liste, d'accord, dont je t'ai parlé au début de la vidéo, où tu vas retrouver pour chaque électrolyte les aliments dans lesquels tu vas les retrouver et en quelle quantité, pour que tu puisses tout simplement consommer tes électrolytes, les boire, les manger et être hydraté. Tu verras que quand tu vas changer ton alimentation et que tu vas faire attention à ton hydratation, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir absolument plein d'énergie. Et d'ailleurs, je t'ai créé un petit déjeuner aussi que je te conseille d'essayer, que j'aimerais que tu essayes d'ailleurs dès demain, si tu as le temps d'aller faire les courses. Moi par exemple, là tout à l'heure, il faut que j'aille chez le coiffeur parce que c'est une catastrophe. Mais je t'ai fait un petit déjeuner que j'aimerais que tu essayes, que tu tentes et que tu me fasses un retour sur Instagram. Est-ce que tu t'es senti mieux? Est-ce que tu as explosé tes performances à la salle? Si tu t'entraînes en fin de journée, mange de la pastèque, des carottes, un bout de fromage au lait cru. Juste avant de t'entraîner, tu peux prendre du miel aussi ou du sirop d'érable. Pareil, tu retrouveras ça dans la liste. Consomme ça avant ta salle de sport, enfin avant ta séance. Tu verras que tu te sentiras beaucoup plus, avec beaucoup plus d'énergie. Tu mettras beaucoup plus de nervosité. Tu te sentiras beaucoup plus primitif à la salle. Tu auras une force de dingue. Tu vas soulever plus lourd et à long terme, tu vas prendre tout simplement plus de muscles, pardon. Alors, essaye tout ça. Envoie-moi un message quand tu auras tout testé et let's go. Le chapitre qui t'intéresse le plus. Bienvenue. Alors, pour aborder ce chapitre, déjà premièrement, je suis allé chez le coiffeur. Remarquable. Enfin, il était temps. Et deuxièmement, pour commencer tout simplement. Alors, j'efface parce que j'étais un peu spoil. Donc voilà, on va tout découvrir ensemble. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, plutôt ce que la plupart des gens qui souhaitent prendre du muscle ont du mal à comprendre, c'est l'importance du choix des exercices. Pourquoi? En fait, j'ai fait récemment là, un réel sur Instagram qui abordait une chose, qui comparait deux méthodes d'entraînement, tu vois. Donc, tu avais la première, deux types d'exercices. Tu avais la première, c'était le choix des machines. Ok. Sinon, tu as la possibilité d'utiliser des poids libres. Ok, Alessio, mais c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, en fait, il y en a un, de par le fait que tu sois assisté, qui va utiliser, je vais pas te souhaiter tout de suite, qui va tout simplement apporter moins de stress mécanique à ton corps. Parce que le mouvement, par définition, est guidé. Tandis que l'autre, ce légendaire là, il va produire beaucoup, en fonction de l'exercice, plus ou moins du stress mécanique sur ton corps et tes muscles. Mais qu'est-ce que c'est que le stress mécanique? Pourquoi est-ce que c'est intéressant le stress mécanique? Eh bien en fait, le stress mécanique, il est directement lié à ta prise de muscle. Je vais t'expliquer. En fait, ce qui se passe quand tu fais un exercice stressant pour ton corps, tu vas pousser ta barre de développé couché, ok? Ça va être compliqué pour ton corps. Et ton corps, étant donné qu'il en a chié pendant la séance, pour la prochaine fois, il va tout simplement créer plus de muscles pour se conditionner à la prochaine séance. Pourquoi? Parce qu'il a été stressé. Plus tu vas stresser ton corps, plus ton corps il va se dire putain, là va falloir qu'on génère de la force ou qu'on construit du muscle, ok? Et il va le faire, il va l'exécuter tout simplement. C'est génial l'être humain. Donc plus tu mets du stress, plus tu prends du muscle. Moins ton exercice est stressant, moins tu prendras de muscle, ou du moins pas de la même manière. Mais quand tu es un athlète naturel, absolument pas piqué jusqu'à la moelle, eh bien c'est beaucoup plus intéressant de travailler au stress mécanique que plutôt sur de gros volumes. On n'est pas des bodybuilders, il faut arrêter d'essayer de reproduire les entraînements de vos bodybuilders préférés, parce qu'en fait ils n'ont pas du tout le même système interne que vous. Ils fonctionnent différemment et sur eux, le volume en l'occurrence fonctionne très très bien.
Parce qu'ils ont tout simplement le cardio pour faire de très longues séances, enfin bref. Mais pour nous, c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bosse au poids libre pour créer du stress mécanique sur notre corps. Maintenant que ça c'est défini et que ça c'est clair, j'espère que je suis clair en tout cas, mais je pense que oui. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un exercice qui va stresser son corps? C'est quoi les exercices poids libre? C'est quoi les exercices qui vont stresser notre corps? Alors l'exercice poids libre, par définition, c'est tout simplement un exo qui va s'effectuer avec des poids qui ne sont ni soutenus par une machine, ni soutenus par une poulie. En gros, c'est tous les exercices qui vont impliquer une barre et des poids. Que la barre elle soit de cette taille ou qu'elle soit petite pour des haltères, ça reste une barre avec des poids au bout. Ça, ce sont les poids libres. Ok. Mais tu as aussi le lestage en poids libre. D'ailleurs, on va en parler. Donc voilà ce que c'est un poids libre. Exemple d'exercice réalisé au poids libre, le développé couché. Tu peux le faire sur une machine ou tu peux le faire sur un banc comme un bon giga chad avec une barre bien chargée, ok? Et à ton avis, c'est quoi? Je vais le comparer avec un exo-poulie, ok? Pour reprendre les exos à assistance. Selon toi, tu penses que tu prendras plus de muscles en faisant de l'écarté poulie ou en faisant du développé couché lourd? La réponse est simple. Tu vas prendre beaucoup plus de muscles avec ton développé couché. Pourquoi? Parce qu'il provoque beaucoup plus de stress sur ton corps. Et parmi les exo-pecs, il y a un exo qui va stresser ton corps par excellence. C'est pas possible de faire mieux. Ok? Donc, un des meilleurs, c'est le développé couché. Mais sur le développé couché, tu es encore au contact d'un banc. Tu vois? Donc, il y a une partie d'assistance, même si pas vraiment, mais tu es quand même couché. Ok? Donc, tu es tranquille en vrai. Tu es posé, tu pousses ta barre. Mais il y a un exo où la seule partie de ton corps au contact d'une machine ou fixée au sol, ce sont tes paumes de main. Et là, je te parle des dips. Les dips, tu es littéralement sur ta station, là, comme ça, et tu es dans le vide, en fait. Tu n'as aucun autre point d'appui que tes paumes de main. Donc, en termes de stress, parce que ça implique un gainage aussi, c'est excellent. Mais pas seulement, ça va travailler ta chaîne de poussée en profondeur. Tu vas taper dans les pectoraux, tu vas taper dans l'avant de ton épaule, tu vas taper dans la coiffe des rotateurs, même sur le renforcement avec la répression des pressions scapulaires, bref. Enfin bref, oui. Tu vas travailler tes triceps et même tes avant-bras en tenant fort le truc. Tu vois. Donc tu vas travailler ta chaîne de poussée et même un peu la chaîne de tirage. C'est un exo qui va vraiment travailler ton corps en profondeur, te faire des abdos. Tu vas avoir des nouveaux. Tu savais même pas qu'ils étaient là. Ils vont apparaître clairement. Tellement tu vas être gainé tout le temps quand tu fais des dips, tu vas avoir des nouveaux abdos. Et je te promets que c'est vrai. Donc, je te le note parce qu'il faut qu'on le retienne celui-là. Et j'aimerais que tu le fasses. Les dips. Voilà pour la partie pec. Maintenant, pour la partie tirage. Je ne vais pas te faire patienter puisque maintenant tu as compris la mécanique. Le meilleur exo tirage, c'est tout simplement les tractions. Je vais l'écrire en anglais parce qu'il y a moins de lettres, c'est moins chiant. Voilà. Les tractions. Les tractions, pareil, le seul contact de ton corps au contact de quelque chose, ce sont tes paumes de main. Magnifique. Et les tractions, elles vont elles aussi travailler ton corps, travailler les muscles de ton corps en profondeur, à savoir les biceps, les avant-bras, le dos, que ce soit en largeur avec les dorsaux, en épaisseur avec les trapèzes, le grand rond, etc. Tu vas vraiment développer un dos de fou furieux. Et pour l'anecdote, j'ai développé ce genre de biceps sans faire de curl. Je n'en fais absolument jamais. Je n'en fais jamais. Si parfois ça m'arrive de le faire dans mes semaines de déload, donc je m'amuse un peu et ça fait pas partie de mon programme, tu vois, c'est vraiment le truc que je fais à la fin. Je fais zéro curl et j'ai réussi à développer ce genre de bras. Comment? Grâce aux tractions. C'est légendaire. Que ce soit pour l'épaisseur de ton dos ou pour l'épaisseur de tes bras, c'est absolument légendaire, alors fais-en. Donc tu notes, dips, pull-up. Maintenant, on a fait toute la chaîne supérieure de ton corps. Si on s'intéresse à la partie inférieure de ton corps, il y a quoi? Il y a les jambes. Il y a les jambes, il y a les fessiers, les adducteurs, abducteurs, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, le solaire, le bref. Les jambes dans leur ensemble. Et bien, là encore une fois, l'exo qui va le plus stresser la chaîne inférieure de ton corps, ça va être le squat. Pourquoi? Parce qu'il va travailler
tes quadriceps, il va travailler tes mollets, il va travailler tes adducteurs, tes abducteurs, il va travailler tes ischio-jambiers, il va travailler tes fessiers, il va travailler absolument tout. Et en plus de ça, ça va permettre de te créer une base physique solide avec le socle de ton corps. C'est important de muscler le socle de son corps parce que même dans ton quotidien, eh ben, tu vas te déplacer, tu vas t'affirmer, tu vas parler aux gens avec un très bon ancrage au sol. Tu vois. Parce que c'est un truc qu'on travaille sur le squat. Donc le squat, il va te créer un cul bombé que les meufs, c'est elles vont se retourner pour te regarder, tu vois. Tu vas passer devant elles, c'est elles vont faire ça. C'est elles vont regarder ton cul, tu vois. Tu vas avoir des fesses de ouf. Et en plus de ça, tu vas avoir des quadriceps énormes. Et je pense que tu connais certains athlètes de powerlifting. Quand tu regardes leurs cuisses aux mecs, c'est des putains de jambons de Bayonne, tu vois. Les trucs, c'est énorme. Et en plus d'être énorme, c'est tout aussi sec. Tu vois, sur certains athlètes, c'est dingue, c'est super impressionnant à voir. Et les mecs là, ils font que du squat et des exos de renfort. Mais les exos de renfort, c'est vraiment pour assister leur technique, pour assister une déperdition de force sur une partie du mouvement. C'est pas pour prendre du muscle. Ce qui va créer du muscle chez eux, c'est vraiment le squat. Et c'est pareil pour les dips, pour les pull-ups. Ça a été mon cas pour moi et j'aimerais que ça soit le tien. J'aimerais que tu appliques et que tu adoptes ces exercices. Parce qu'ils vont tout simplement te créer du muscle et te créer un physique de fou furieux. Les dips, des pectoraux qui vont tomber comme ça. Je pense que tu pourras limite allaiter avec tes pecs de latino. Les pull-ups, des biceps énormes, un dos épais, un dos magnifique. Un dos épais même en bas au niveau de tes lombaires, tu vois les dorsaux qui ressortent vers l'intérieur, le petit sapin de Noël là, c'est incroyable. Et les squats qui vont travailler tes jambes dans l'ensemble tout simplement et qui vont te faire le fessier bombé dont on a parlé tout à l'heure. Et en plus de ça, le squat, il a un impact sur ta synthétisation de testostérone. Et en gros, il va booster ta testo, celui-ci là. Et en boostant ta testo, tu vas pouvoir avoir une meilleure harmonie et développer encore plus ta prise de muscle dans l'ensemble. Rien que ça, incroyable. Et si tu es vraiment chaud, tu peux même encore taper là-dedans le MU, le muscle up, tu vois. Des mecs sur Terre qui savent faire ça, je te garantis qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors le jour où toi tu entres dans la salle, que tu mets tes deux mains sur la barre, que tu tires, que tu passes au-dessus de la barre, les gens ils vont péter un plomb. Alors même s'ils connaissent, parce que maintenant c'est beaucoup plus démocratisé sur les réseaux sociaux, etc. T'en as qui se laissent et tout, ils sont vraiment chauds. D'ailleurs j'ai passé les 10 kilos. Et bien le muscle up, il est trop stylé, il va te rendre fier de toi-même et tu vas travailler et booster ta confiance en soi parce que tu sais faire ce genre de mouvement que peu personne ne savent faire et qui en plus de ça te rend stylé. Pourquoi? Parce qu'à la plage là, à côté des douches où il y a la petite barre de traction là quand tu vas partir en vacances, tu vas pouvoir t'éclater et faire plaire aux meufs. Tu vois, enfin et plaire aux meufs, tu vois ce que je veux dire? Bref, légendaire cet exo et il travaille les avant-bras de ouf, il travaille le dos de ouf, il travaille les biceps de ouf. Il met encore beaucoup plus de stress mécanique que la traction. Mais si on va chercher trop loin dans le stress mécanique, quitte si tu vas dehors et que tu essayes de soulever un caillou, tu vas pas créer du muscle de fou parce que tu as soulevé un caillou. Pourtant, ça a été très très dur de soulever le caillou, tu vois. Donc, c'est important d'impliquer du stress mécanique dans ton corps, mais à certains degrés, c'est pas aussi efficace, tu vois. En l'occurrence, la traction va te créer plus de muscle que le muscle up. Mais ils sont différents, ils se complémentent quand même ces exos. Donc, tu fais des dips, tu fais des tractions, tu fais des squats, tu fais des muscle-up. Et ce qui est génial avec ces 4 exos-là, c'est que tu peux les faire au poids du corps. Tu peux les faire au poids du corps sur des formats un peu plus volume. Tu fais des AMRAP, des MOM. Si vraiment tu comprends pas ce que ça veut dire et que toi, tu peux pas aller en salle de sport et que tu souhaites adopter ces exercices-là, te mettre au sport, etc., écris-moi un message sur Instagram parce que c'est pas forcément évident de le faire et je pourrais t'aider. Donc, si jamais c'est le cas, tu m'écris. Mais sinon, si tu es à la salle et que tu souhaites encore plus, aller encore plus loin et progresser sur ces exos-là, tu peux tout simplement te lester. Tu vas te lester, ok? Et en te lestant, tu vas pouvoir adopter, notamment, parce que ça va être beaucoup plus dur, une tranche de répétition dont on va parler. Je vais effacer d'ailleurs, je vais faire un peu d'espace. Tu vas pouvoir adapter une tranche de répétition qu'on va aborder tout de suite. Voilà. Je vais essayer d'effacer de nouveau ce tableau sans arracher le mur. Magnifique. Ok. Le 3 à 6 reps. Bon, ça peut être aussi du 1 à 6, comme ça peut être du 1 à 5, etc. Mais on ne va pas dépasser le 6 en général. Okay. Ici, tu vas travailler un certain type d'hypertrophie.
Mais avant de te le définir, je vais t'en parler d'une autre, du 12 à 15 par exemple, ok? Et plus, tu vas chercher le 20, etc. Quand tu vas faire beaucoup de répétitions, tu vas impliquer un stress différent et tu vas faire de l'hypertrophie sarcoplasmique, tu vois. En gros, c'est ce que les gens appellent la gonflette. Pourquoi? Parce que c'est simplement de l'accumulation d'acide dans tes cellules musculaires qui vont les rendre plus galbées, tu vois. Donc c'est ça qui va te faire un pump de ouf. Mais tu vas le garder, ce pump. Mais concrètement, tu vas pas beaucoup progresser musculairement comme ça, quand tu es débutant surtout, parce que tu vas pas créer de fibres, tu vas pas concrètement créer de nouvelles fibres musculaires. Si tu veux créer de nouvelles fibres musculaires, ce que tu dois faire, c'est du 3 à 6 reps qui va travailler l'hypertrophie myofibrillaire. Donc, c'est des mots compliqués, tu n'as pas besoin de les connaître et de les apprendre par cœur. Moi, je te les montre ici pour que tu puisses comprendre de quoi on parle. Et si jamais tu vas faire des recherches, aller un peu plus loin après cette vidéo, eh ben, tu peux le faire tout simplement. Et l'hypertrophie myofibrillaire, elle va donc te créer des nouvelles fibres. Pourquoi? Parce que ce schéma-là d'entraînement est stressant pour ton corps parce que tu vas appliquer des charges beaucoup plus lourdes que sur du 12 reps. Ça m'étonnerait, enfin, imaginons, tu arrives à faire une rep à 100 kg, tu peux pas en faire 15 avec. Donc, en l'occurrence, tu feras du 3 à 6 reps à, je sais pas, entre 82,5 et 95, mais tu feras pas du 90 kg sur du 12 reps, c'est pas possible. Donc là, tu vas soulever plus lourd, ça va être plus intense, tu vas mettre plus de stress mécanique sur ton corps, d'autant plus que tu vas utiliser un exercice stressant. Et là, tu vas péter plus de muscles. Tu vas absolument tout péter. Exemple, pour les dips, si jamais tu veux rester un peu dans le volume tout en appliquant la notion de stress dans ton corps, tu peux faire du 5 fois, je fais plus d'efforts pour écrire, du 5 fois 5, voilà. Et juste après, tu peux faire des exos d'assistance, mais encore, je veux que tu les fasses au poids libre, et tu vas pouvoir faire du 3 fois 8 développé couché, tu vois, développé haltère. Ok? Et après ça, tu travailles tes abdos, tu travailles tes triceps sur les poulies si jamais tu dois pallier à des risques de blessure parce que tu as tendance à te blesser au coude par exemple. Mais voilà, mais c'est ces deux exos-là qui vont te créer du muscle, notamment des pecs, de la chino, des épaules absolument énormes. Et là, bah, en fait, tu pourrais même rajouter un exo-épaule, donc du OHP bar. Donc le overhead press, tout simplement, comme ça, tu vois. Donc, tu adoptes cette mentalité-là à partir d'aujourd'hui. Tu adoptes ce schéma de répétition-là à partir d'aujourd'hui. Tu adoptes ces exercices-là à partir d'aujourd'hui. Donc, tu vas retrouver déjà des informations sur la fiche que je t'ai mise en description, ok? En description ou je sais pas où, tu le verras, je te le mettrai au montage, de toute façon, je la mettrai dans un certain endroit dans la vidéo. Tu fais ces exos-là. Et si jamais tu as besoin d'aide ou tu ne comprends pas techniquement si ton dips il est bon, est-ce que tu le fais bien parce que tu te blesses, tu te fais mal, si ça, patati patata, tu m'écris sur Instagram. L'Instagram, lui en l'occurrence, il est dans la bio. Enfin, il est dans la description de la vidéo. Voilà, donc écris-moi si tu en as besoin. Sinon, applique ça dès maintenant et envoie-moi ton nouveau physique dans 6 mois. C'est ça que je veux voir chez toi, ok? Je veux que tu dois refaire toute ta garde-robe parce qu'il n'y a plus aucun vêtement qui te vaille, enfin qui te va, tu vois? Donc pète ton t-shirt, adopte ça et let's go, tout simplement. Deuxième pilier de ton alimentation. Je vais essayer de ne pas te perdre ici parce que ça reste des notions assez complexes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc on va être court, on va être prompt, on va être efficace et je vais te faire comprendre pourquoi est-ce que ton microbiote intestinal est si important que ça pour toi. Le microbiote intestinal, c'est 100 milliards de microbactéries. Ça peut représenter 1,5 à 2 kg dans ton ventre. En fait, si tu veux, c'est un peu ton deuxième cerveau parce qu'il est responsable déjà des transmissions nerveuses entre ton intestin et ton cerveau, mais aussi parce qu'il va jouer sur ton immunité globale, sur ton humeur, il va jouer sur ta prise de poids, ton sommeil,
tes capacités cognitives, ton énergie. Et en fait, si tu veux, c'est littéralement un empire dans ton ventre. Et si tu veux en faire un empire romain qui va absolument te faire déchirer tes performances à la salle de sport, déchirer ta prise de masse, parce que en fait, tu vas créer littéralement un empire romain dans ton ventre qui va te faire sentir beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'énergie et une humeur absolument éclatante et rayonnante, eh bien, il va falloir que tu prennes soin de ton microbiote intestinal. Alors, je vais t'expliquer ici comment le nourrir, comment le peupler, comment est-ce que tu dois faire pour finalement avoir cette énergie, ce corps de barbare d'élite. Eh bien, le microbiote intestinal, pour développer littéralement un écosystème dans ton ventre, il va falloir que tu consommes des probiotiques. Donc, je te l'écris là. Probiotiques. Les probiotiques, eh bien, c'est tout simplement des bactéries, des microbes vivants qui vont venir peupler ton ventre. Donc, tu en as dans tous les aliments fermentés, le kéfir, tu en as dans le yaourt à la grecque, tu en as dans le fromage au lait cru, dans le lait cru lui-même, tu en as aussi dans le chou, dans certains végétaux. Donc là, pareil, tu as la liste en description. Enfin, je t'ai mis un lien en description qui te permet d'obtenir la liste. Donc ces probiotiques-là, c'est des petits microbes qui vont venir peupler ton ventre et te faire bénéficier de tous ces avantages ici. Mais tes probiotiques, qui sont donc vivants, pour vivre, il va falloir qu'ils se nourrissent. Il va donc falloir que tu consommes des prébiotiques. Et les prébiotiques, c'est tout simplement des fibres. Des fibres qui vont venir être digérées, qui vont être consommées par ces microbes-là. Donc les fibres, tu en as dans l'oignon, tu en as dans l'ail, tu en as dans la pomme, tu en as dans la banane si elle n'est pas trop mûre, tu en as un peu partout, tu en as dans l'avoine, tu en as dans ton riz. Les fibres, c'est assez facile à en consommer, tu en consommes déjà. Et ces fibres-là vont être tout simplement consommées par ton microbiote pour que ton microbiote puisse vivre. Alors pareil, je t'ai fait une petite liste des associations alimentaires qui vont ensemble pour pouvoir tout simplement peupler ton ventre et créer littéralement un empire romain. Et dans tout ça, ce qui est important aussi, c'est que tu consommes des aliments divers. C'est ta diversité dans ton alimentation. Mange varié, mange des fruits différents. Tu connais sûrement la phrase 5 fruits et légumes par jour. Eh bien fais-le, c'est vrai. J'aimerais que tu consommes des fruits différents et des légumes différents dans ta journée. Pour tout simplement ramener des microbes différents qui auront des fonctionnalités différentes et qui vont juste te faire développer une énergie de malade, qui vont te permettre de prendre beaucoup plus de muscles. Moi, ce que je veux, c'est qu'à travers ton hydratation et à travers ton microbiote intestinal, tu sois véritablement sous sort de rage, tu vois. Je veux que tu sois un véritable barbare d'élite avec une force de ouf. Et pour ça, il va falloir que tu fasses attention à ces deux choses-là dans ton alimentation. Alors, on peut aller plus loin dans la notion du microbiote intestinal parce qu'il y a des choses qui le créent, il y a des choses qui le conservent, mais il y a aussi des choses qui vont le détruire. Donc la junk food, tout simplement, si tu vas souvent manger dehors, et, notamment dans les fast-food, certains aliments qui vont être riches en aspartame, ce genre de choses. Tout ça, c'est des trucs qui vont perturber ton microbiote intestinal et qui vont le dépeupler, le décimer littéralement. Donc si tu veux construire un empire puissant qui va te permettre de devenir plus fort et d'atteindre tes objectifs, fais attention à ce que tu manges de manière générale. Mais je veux pas que tu te prives. Moi, je veux surtout que tu fasses attention à ce que tu vas ajouter dans ton alimentation. Plus tu vas manger mieux, plus tu vas conditionner ton corps à manger comme ça tous les jours en fait. J'ai pas envie que tu t'empêches de manger quelque chose, mais que tu t'autorises à en manger d'autres. Ok? Donc, reprends la liste. Regarde bien les aliments riches en probiotiques, en prébiotiques, ce que tu dois consommer. Donc, c'est aussi des aliments hydratants. Hein. Tu verras que c'est les mêmes en fait. Tu as des aliments qui sont à la fois hydratants et riches en microbes, comme le lait cru par exemple. Alors, si tu es anxieux à l'idée de boire du lait cru parce que tu as peur des bactéries, tu as peur de choper un truc néfaste, alors déjà, tu vas rien choper parce qu'en France, il y a des normes sanitaires à respecter, tu n'as pas idée, de 1. Et sinon, tu peux boire du lait microfiltré. Donc, il a beaucoup moins de bactéries. Enfin, il n'y en a pas beaucoup moins, il y en a qui n'en a pas en fait. Il y a une différence, pareil, j'ai un tableau dans ma story qui différencie le lait cru du lait microfiltré.
Le lait microfiltré, c'est une très bonne alternative si tu veux pallier à ton anxiété et à l'idée de boire du lait cru. Alors tu peux très bien boire ça. Mais le fromage cru, absolument, tu vas rien choper. C'est déjà fermenté. Mange du fromage au lait cru. Et là-dedans, tu auras pas mal de microbes super intéressants. Alors, fais tout ça. Pareil, écris-moi un message ce que tu en auras pensé quand tu l'auras adapté dans ton alimentation. Et développe absolument des performances de dingue, c'est ce que je veux pour toi. Et voici le plan sur lequel j'aimerais terminer cette vidéo. Donc merci d'avoir suivi tout ça. J'ai pris comme accroche mon histoire personnelle pour pouvoir te présenter des méthodes qui m'ont permis de développer une énergie et un physique absolument dingue, de roi, de conquérant, de sauvage, comme j'aime bien le dire. Si toi tu veux le faire, ben sache que tu peux. Mais dans ce cas, promets-moi une chose, arrête de scroller sur TikTok, arrête de chercher la pilule magique et passe en mode prédateur, littéralement. Passe à l'action une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de solution incroyable, il n'y a pas de solution magique. Il y a des choses qui marchent. Je t'ai donné ce qui a marché pour moi et ce qui peut marcher pour toi. Alors applique et fais-le. D'ailleurs, comme promis, la fiche existe bel et bien. Si tu veux la voir, il suffit de m'écrire sur Instagram parce que j'ai pas envie de donner de la valeur à n'importe qui. Je veux vraiment m'assurer que tu aies vraiment envie de changer. Et si tu as vraiment envie de changer, moi je suis là pour t'aider. Et envoie-moi un message sur Insta et je t'enverrai la fiche, tout simplement. Ok? On sera peut-être même l'occasion pour qu'on discute si tu as des questions ou quoi que ce soit. Et pour finir, passe à l'action le plus vite possible. Si tu peux pas aller à la salle, c'est pas un problème. Tu peux commencer chez toi avec les exolas, tu peux très très bien commencer chez toi ou dans un parc proche de chez toi. Si tu es à la salle, tu n'as pas d'excuses. Bien au contraire, tu as même un axe de progression légendaire qui s'offre à toi. Enfin voilà, c'était Alessio. J'ai pris 10 kilos de muscle à 19 ans sans jamais toucher une poulie ou une machine assistée, mais bien avec du stress mécanique dont on a parlé. J'ai créé du muscle et maintenant, c'est à ton tour.